Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on parle de la branlée qu'on s'est pris par Chelsea, défaite bien évidemment 4-1 face à quand même une équipe, je ne vais pas dire une équipe type du côté de Chelsea, mais du moins une équipe C du côté de Milan. Bon, voilà, ça va, c'est qu'un amical évidemment. On a joué hier. Voilà, je n'en ai pas parlé, je parle du match aujourd'hui. J'avais pas parlé non plus du match face à, je ne sais plus le nom de l'équipe, l'équipe d'Australie qu'on avait eu, Perth Glory, voilà. Perth Glory, victoire de Milan 9-0, j'en ai pas parlé parce que bon, c'était une petite équipe, il y a eu très beau match de Milan, voilà, hein, on aurait perdu, j'en aurais parlé. Mais là, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas parlé du match de Leeds d'hier parce que il y avait des choses à dire, mais c'était pas non plus flagrant en quelque sorte. Là, ça l'est, et c'est relativement grave et important. Alors, donc, au niveau de la compo, Leao tout seul en pointe. Bon, d'habitude il est toujours accompagné par quelqu'un, là il était vraiment tout seul. Ma foi, pourquoi pas. Et derrière lui, pour l'accompagner, on avait Alexis Saelemaekers et Loftus-Cheek. Voilà, c'est-à-dire qu'on avait nos trois offensifs, c'était vraiment Saelemaekers qui, pour le coup, était à sa place, et Loftus-Cheek qui n'avait donc rien à faire ici. Bon match de Saelemaekers. Franchement, en fait, son problème à lui, c'est vraiment ce qui pêche, on va dire, c'est les stats. C'est-à-dire que au niveau des stats, il est pas terrible hein, quand tu vois son ratio goal-assist. Bon, tu te dis c'est pas un joueur de fou, mais en vrai de vrai, sur le terrain, vraiment, moi je dis que depuis qu'il est revenu, qu'on le fait jouer un peu plus régulièrement, il fait des belles choses. Honnêtement, ces derniers matchs, j'ai pas vu un mauvais match de Saelemaekers. En toute franchise. En toute franchise, voilà, ça a été un bon joueur sur ce match. On a eu les débuts de Luka Modric. Quel plaisir de voir la légende sous nos couleurs. Voilà, ça fait plaisir. Les choses qu'il faut par contre qu'on note, c'est la défense. C'est ça qui pêche en fait. Pourquoi ? Je m'explique. On va jouer la Serie A avec un milieu qui est franchement exceptionnel. Bon, exceptionnel, on a un Modric, on a un Jachari, on a Ricci, on a Loftus-Cheek qui, voilà, comme je disais depuis, commence à remontrer des belles choses, on a Fofana, franchement, très bon milieu, très bon milieu. Au niveau de l'attaque, Santiago Jiménez, je crois en lui, vraiment, je pense qu'il peut faire des très belles choses. Ça dépend de comment on joue. Si on joue en 3-5-2 ou en 4-3-3, en 4-3-3, si en 4-3-3, qu'est-ce que je raconte, ou en 4-2-3, enfin peu importe, parce que si on joue en 3-5-2, il va donc falloir qu'on recrute un attaquant, parce qu'on n'en a plus à part Jiménez, c'est tout, puisque le dernier qui restait c'était Camarda et on l'a envoyé en prêt à Lecce. Mais si on recrute, d'ailleurs, il y a des rumeurs, j'en profite, pour la potentielle arrivée de Rasmus Højlund de Manchester United, qui visiblement serait préféré à Vlahovic. Ce serait éventuellement un prêt à la caution d'achat. Alors moi je dis pourquoi pas. Si on joue dans un 3-5-2 ou même de manière générale, c'est vrai qu'il nous faut un attaquant, prendre un attaquant en prêt comme Højlund. Alors éventuellement Vlahovic, c'est bien, c'est le genre de joueur, j'aime beaucoup le profil de Vlahovic, mais il connaît la Serie A et tout, ça c'est cool, Allegri il apprécie, en vrai, voilà, pourquoi pas, si on a Vlahovic, voilà, pourquoi pas, tant qu'il n'est pas titulaire. Là où Højlund pourrait être néanmoins plus intéressant, c'est au niveau de la progression de Jiménez. Parce que si on joue en 3-5-2, ok, on peut associer un Jiménez et un Vlahovic, il n'y a pas de problème. Mais si on joue en 4-3-3 et qu'on fout un Vlahovic, Jiménez il est bench, c'est évident. Vlahovic sera titulaire. Et moi ça me déplaît, parce que Jiménez, on l'a acheté 35 millions et il est très bon. Avec Feyenoord, il était excellent. Et là, voilà, faut lui laisser du temps. Et quand il a du temps, ça fonctionne bien. Si on prend Vlahovic, il n'aura plus de temps de jeu. Si on prend Højlund en prêt, pour une simple doublure en quelque sorte, ou pour la rotation, ça va. Je pense que Højlund pourrait être une meilleure option. Bref, c'est pas le sujet, on en parlera peut-être dans la prochaine vidéo, ou si jamais c'est pour annoncer l'arrivée de Højlund ou je ne sais quoi.
D'ailleurs, on fera une petite aparté à la fin de la vidéo, si jamais le match en lui-même ne vous intéresse pas et que vous voulez juste voir pour les rumeurs, etc. Vous pouvez avancer un petit peu dans la vidéo. Flemme de mettre un timecode, hein, vous démerdez. Des dernières rumeurs transferts, voilà, il y a un petit peu de changement, c'est un petit peu bougé, on en parle à la fin. Bref, ce que ce match il a montré, c'est que l'attaque, ok, ça va, Leao, Jiménez, on a Pulisic, qui, bon, voilà, pour l'instant n'était pas là, mais on a Pulisic, qui est très très bon. On a Selmakers qui commence vraiment à montrer des belles choses. On a Chukwueze qui est toujours là, hein, en soi, voilà, on sait juste pas où il est, mais il est toujours là. Là où ça pêche, c'est la défense. Parce que Gabia, moi, je fais entièrement confiance, hein, Gabia, il n'y a pas de problème. Et le dernier qui restait, il est parti. C'était Malick Thiaw. Malick Thiaw est parti donc à Newcastle hier pour 40 millions d'euros. Braquage. Franchement, braquage. Le prix de vente, il est exceptionnel. Hein. Voilà, moi je suis content. Sauf que le problème, c'est que Thiaw est parti avant Tomori. Et moi, depuis le début, je veux dégager Tomori, en fait. Merci pour tout, mais maintenant, il faut passer à autre chose. Tomori, il doit s'en aller. Il doit s'en aller. Et Thiaw, ça aurait pas dû être le premier à partir. Il aurait pu partir. Mais j'aurais vendu Tomori en premier, quitte à garder Thiaw une saison de plus. Et avoir Gabia, Thiaw et Pavlovic en doublure. Mais voilà, comme je dis toujours, Pavlovic, c'est pas le mec, il doit pas être le premier, hein, sur la liste. Donc au final, on se retrouve donc avec, à l'heure actuelle, Gabia, Tomori, et puis c'est tout, et Pavlovic. Il nous manque un défenseur. Et là où il nous manque aussi, c'est au niveau des latéraux. Parce que Estupiñán, bon, beaucoup ne font pas confiance à Estupiñán, j'ai vu sur Twitter, il y a beaucoup de choses de bon. La doublette Estupiñán à gauche et Alex Jiménez à droite, ça plaît pas à tout le monde visiblement. Bon, moi ça me va. Mais en doublure d'Estupiñán, on a Barthez Agui, on voit que c'est relativement faible quand même, ça dépanne, mais c'est faible. Et en doublure de Alex Jiménez, ou en Alex Jiménez deviendra une doublure, c'est qui pour le moment, il n'y en a pas. Pour le moment, il n'y en a pas. Bon, c'est un petit peu problématique. Là où il pourrait du coup y avoir l'arrivée de Atekame des Young Boys, d'ailleurs le transfert on ne sait pas trop où est-ce qu'il en est, mais visiblement ça avance. Moi je suis pas trop convaincu, hein, de Atekame, et Estupiñán Atekame ou je sais pas, je trouve ça relativement faible. Je pense que Atekame n'est vraiment pas la meilleure solution, sachant qu'on a des grosses lacunes au niveau de la défense purement centrale en fait. C'est ça qui va nous jouer des tours cette saison, je pense. Je pense que on peut faire de très belles choses cette saison, mais je pense qu'on va se prendre des buts, hein. On va s'en prendre. Donc, là où on vient en discuter, c'est que l'argent de Malick Thiaw, et d'ailleurs l'argent de Younous Moussa qui devrait dégager, enfin, il devrait partir. Nottingham Forest est vraiment intéressé et est prêt à poser 30 millions de patates sur Moussa. Parfait, ça ferait 70 millions pour les deux. 70 millions à deux, il faut qu'on investisse sur un gros défenseur. On peut pas se permettre d'aller choper un petit joueur, quoi. Alors, les dernières rumeurs, c'était Komuzzo. Komuzzo, moi ça me convient, j'en avais déjà discuté dans ma première vidéo, je crois, sur la chaîne du Mercato. Moi, Komuzzo, ça me conviendrait très bien. Cependant, il s'est blessé hier, et la Fiorentina a déclaré que Komuzzo était intransférable. Ce qui est totalement compréhensible, puisque voilà, ça fait partie de leurs meilleurs joueurs. Ça peut se comprendre. Ça fait chier, mais ça peut se comprendre. Bon, moi j'ai toujours en tête la piste Scalvini. Cependant, le club, il l'a visiblement pas en tête. J'ai pas vu une seule rumeur passer sur Scalvini. Ce qui est dommage. Donc Scalvini, malheureusement, je pense que ça va être cuit. Il y a une piste qui est relativement concrète et qui devrait être celle-là. C'est la piste de Winter, joueur du Genoa. Les derniers noms en liste, c'est Komuzzo, De Winter et Leoni. Leoni, pourquoi pas, joueur de Parme. Cependant, le prix demandé pour Leoni, je crois qu'il est de 25 millions, un truc comme ça, je le trouve beaucoup trop élevé pour la qualité du joueur. Il est bon, mais 25 millions sur lui, ça fait chier. Ça fait chier. De Winter, à la limite, qui est l'option préférée du club pour le moment, pas par Allegri. Allegri, il veut Komuzzo ou Leoni. Les dirigeants, ils veulent De Winter. De Winter, pour moi, il faut regarder les matchs. Il est mieux. Voilà, il n'y a pas à dire. Entre Komuzzo, qui est intransférable, entre Leoni, du coup, concrètement, et De Winter, il faut prendre De Winter, évidemment.
évidemment. Mais pareil, ça me fait chier. Si on récupère 70 millions, bah, autant les poser sur un vrai défenseur, quoi. Un mec pour pallier aux lacunes de Tomori ou j'en sais rien, mais on peut pas rester avec une défense comme ça. Voilà. Bon, c'est à peu près tout. C'est ce que le match nous révèle concrètement. Ce match d'aujourd'hui face à Chelsea, c'est que voilà, on a des gros problèmes en défense. Et d'ailleurs, on a fait jouer un petit jeune capitaine des U23 de Milan, Koubis, qui a fait les 18 pires premières minutes en quelque sorte. 18 minutes, un contre son camp au bout de 5 minutes et un carton rouge au bout de la 18e minute. Voilà. Milan a joué à 10 face à Chelsea et a mieux joué à 10 que avec Koubis. Voilà, je pense qu'il ne rejouera plus. Hein, voilà. Ça montre que c'est problématique parce que voilà, on a des grosses lacunes en défense, on fait jouer des mecs inconnus au bataillon et en plus ils font de la merde. Donc bon, non, il faut vraiment qu'on foute l'argent sur un latéral et un défenseur central, puisque de toute manière le bilan de Milan à l'heure actuelle est largement positif. Il y a beaucoup plus de ventes que d'achats au niveau de la thune. Je pense qu'on peut se permettre de prendre un Højlund en prêt avec option d'achat. On peut se permettre d'aller chercher un latéral qui de préférence ne sera pas à Ketame. Un Guéladoué éventuellement, même si le prix est trop élevé aussi. Pareil, je trouve que le prix est beaucoup trop élevé. Strasbourg en demande beaucoup trop pour la qualité du joueur. Et bah voilà, un central. Un central qui devrait être de Winter. Je vous tiendrai au courant de toute manière, mais voilà, c'est ce que montre le match, c'est qu'il y a des grosses lacunes à ce niveau-là. C'est vraiment le bas. Et pareil, Pietro Terracciano. Franchement, j'espère que Maignan ne va pas se blesser, parce que ce qu'on voit. J'espère que Torriani sera la doublure de Maignan en fait, et pas qu'il sera le troisième choix. J'espère que Terracciano sera le troisième choix et que Torriani sera la doublure de Maignan, parce que non, on peut pas continuer comme ça. On aurait dû garder Sportiello. Vraiment c'est un transfert qui ne sert à rien. Donc je pense que c'est vraiment ce qui peut nous jouer des tours cette saison. Le milieu ça va, franchement c'est nickel. Ça joue bien. Ça joue bien, franchement c'est plaisant. L'attaque pareil, Leao, Jiménez, Pulisic, classique, ça fonctionne. Mais voilà, la défense c'est tétanisant, il va falloir faire quelque chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, qui vous verriez en tant que défenseur, en centrale et en latéral. Voilà, je vois pas mal de choses sur Guéladoué qui voilà, visiblement plaît à beaucoup. À voir, mais voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez vu le match, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match si c'est le cas. Et puis nous on va se retrouver très rapidement pour annoncer un prochain joueur, j'espère. Le mercato n'est pas fini, on est le 10 août, mais il va falloir se bouger le cul. Voilà, techniquement il nous resterait 3 achats à faire. Je pense qu'on sera bon et normalement c'est prévu. Il devrait y avoir un latéral, un central et un buteur quoi qu'il arrive. De toute manière, un buteur, ça devrait être obligé, puisqu'on n'a pas de buteur à part Jiménez. Donc bon, central, c'est un peu moins sûr. Peut-être que le club va compter sur Pavlovic et puis c'est tout. Mais du moins, si on joue en 3-5-2, on va vraiment avoir besoin d'un défenseur supplémentaire, quoi qu'il arrive. Et voilà, on va se retrouver très rapidement pour débrief tout ça. Je vous fais des bisous. Et puis on va se retrouver très vite. À la prochaine.